Est-ce que ça vous est déjà arrivé de justement avoir envie de lancer un projet, mais d'avoir peur et de flipper en fait? Vous savez que vous devez le faire, vous savez que vous en avez vraiment envie, mais vous flippez, vous ne savez pas par où commencer, vous vous trouvez plein d'excuses, et au final, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien, parce que vous ne lancez pas le projet, vous avez trop peur, et la peur, elle vous paralyse. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. Parce que malheureusement, la peur, elle est dans votre tête et il se passe des choses. C'est dans votre tête, mais il y a des raisons. Mais le problème, c'est que si elle reste là, en vous, comme ça, sans que vous en discutiez, sans que vous essayiez de la faire sortir, vos projets ne vont pas avancer et vous ne ferez jamais rien. Et ça, c'est dommage. D'accord? Donc, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça dans cette vidéo. Moi, c'est Fantabarou et j'ai toutes les personnes qui souhaitent performer. Vous avez des freins, vous avez des blocages, vous ne savez pas comment avancer, vous avez envie de lancer des projets, de faire plein de choses, mais ça n'avance pas parce que vous vous bloquez vous-même. Moi, je suis là pour vous aider à avancer. Et je vous aide également à avoir une meilleure communication, à avoir beaucoup plus confiance en vous pour que votre communication elle soit tout simplement plus fluide. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Comme je vous ai parlé du fait d'avoir tellement peur que nos projets n'avancent pas. Les projets n'avancent pas parce que vous ne savez pas comment vous y prendre d'une manière technique, mais tout simplement parce que vous vous bloquez et que vos peurs vous arrêtent complètement en fait. Et ça, clairement, ça va être un gros problème parce que c'est vous qui bloquez le processus en fait pour que votre projet puisse avancer et vous en êtes conscient. Alors comme on dit, être conscient, c'est la première étape. Ok, super. Mais une fois qu'on a réalisé ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, je vais vous raconter une histoire. Donc, j'ai eu une cliente il y a quelques temps qui est venue me voir parce que elle avait décidé justement de changer de pays, d'aller ouvrir une entreprise dans un autre pays. Donc, elle est française et elle a décidé d'aller vivre au Kenya. Et cette cliente, le Kenya, elle le connaissait, mais très rapidement pour les vacances. Mais elle flippait complètement. Elle était persuadée qu'elle avait envie de le faire, mais elle ne connaissait pas plus que ça ce pays. Mais elle sentait qu'elle avait envie de le faire, mais elle flippait. Vraiment, elle flippait. Et c'est pour ça qu'elle m'a contactée pour qu'on puisse travailler ensemble et pour que je puisse l'aider à avoir beaucoup plus confiance en elle et que je puisse l'aider à enlever ses peurs. Donc, dans un premier temps, justement, ce qu'on a fait, c'est de lui faire prendre conscience qu'elle avait le droit d'avoir peur. D'accord? Numéro un, prendre conscience et accepter que la peur, elle est là et qu'on a le droit d'avoir peur. Ça, c'est extrêmement important. Vous changez de vie, vous lancez un projet, vous êtes totalement dans l'inconnu, vous avez le droit d'avoir peur. Ok? On arrête. C'est pas parce que on se dit oui, je suis fort mentalement, je suis fort ceci, que j'ai pas le droit d'avoir peur. Les peurs, elles existent et elles existent pour une raison. Donc pourquoi j'aurais pas peur si je me lance dans quelque chose que je connais pas, qui m'est totalement inconnu? C'est normal que j'ai peur. Donc, numéro 1, j'accepte cette peur et je fais avec. D'accord? Numéro 2, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tout simplement préparé le terrain. D'accord? Parce que, ok, vous allez dans l'inconnu, mais vous savez à peu près ce qui pourrait se passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je veux faire quand je vais aller dans ce projet-là? Là, en l'occurrence, dans ce nouveau pays, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Quels étaient les projets qu'elle avait? De quoi il s'agissait? On a été dans le détail le plus possible. Même si on ne peut pas exactement savoir et qu'il va y avoir des obstacles, il faut qu'on travaille, qu'on aide en tout cas le mental à visualiser pour que lui il puisse avoir une image claire et qu'il puisse avoir confiance. Plus vous allez prendre confiance en vous et plus votre mental vous laissera tranquille en fait parce qu'il saura que vous savez exactement ce que vous faites. Votre mental il va être de plus en plus présent en fait quand il se doute que vous ne savez pas ce que vous faites. Il se dit non mais attends là tu es en train de me balader, tu ne sais même pas ce que tu fais. Moi je te montre que tu ne sais pas ce que tu fais et que tu es en train de me balader. Mais une fois que vous savez ce que vous faites, que vous êtes préparé, lui il a confiance donc il vous laisse tranquille, d'accord? Donc vous devez vous préparer le plus possible. Donc on s'est vraiment préparé à fond. J'ai travaillé avec elle pour lui poser les bonnes questions, elle a fait ses recherches, on a vraiment travaillé ensemble. Et la troisième des choses, c'est d'avoir conscience que les obstacles existent. C'est pas parce qu'on est préparé, on a fait l'étape de la préparation que les obstacles ne vont pas exister.
Il y a des obstacles dans tout, d'accord? Et ça, il faut en avoir conscience. Et pour en avoir conscience, il faut aussi chercher quels peuvent être les obstacles. Et vous dire que vous êtes capable de surmonter et d'affronter ces obstacles. Donc ça va même être la 4e étape, c'est de vous dire que vous êtes capable de le faire. Si vous vous lancez dans ce projet-là, c'est que vous êtes carrément capable. Si elle décide de quitter le pays pour aller vivre au Kenya, elle n'est pas folle, enfin, elle sait ce qu'elle fait, elle sait qu'elle est capable. Ça fait des années qu'elle y pense, elle a envie de le faire. Donc il faut qu'elle le fasse, elle est capable de le faire. Mais être capable de le faire ne veut pas dire qu'on ne peut pas le préparer. Au contraire, il faut préparer à fond. Et ça, c'est important. Et grâce à ce travail-là, elle a une conscience, une telle confiance en elle que le jour du départ, elle était hyper impatiente d'y aller. Et je lui ai posé la question, alors t'as peur? Ah non, mais alors pas du tout, je me sens super bien, je suis hyper confiante, parce qu'on a préparé et qu'on a aidé le mental à visualiser ce qui allait se passer. Et elle, ça l'a complètement apaisée et rassurée. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Justement, elle m'a contacté pour me donner de ses nouvelles et elle m'a dit qu'elle était contente et que ça, en partie, je l'avais aidée justement à pouvoir réaliser ce projet avec sérénité en fait. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Soyez le plus serein possible en préparant votre voyage, d'accord? Donc on va résumer ce qu'il faut faire. De 1, vous acceptez que vous avez peur et que la peur fait partie de tout projet nouveau, de tout projet qu'on ne maîtrise pas en fait, ce qui est tout à fait normal. 2, on prépare à fond. On essaye de savoir tout ce qui va se passer dans le moindre détail. On visualise, on fait comme si on y était déjà. Et ça va énormément rassurer le mental. Encore une fois, il vous laissera tranquille si vous faites ça. 3, on va tout simplement accepter que les obstacles existent. On va lister les obstacles et on va réaliser qu'ils existent et qu'ils sont là et qu'on risque de les passer. D'accord? Et 4e, on va justement se dire qu'on est tout à fait capable de surmonter ces obstacles. Et vous pouvez également vous prouver parce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez certainement surmonté des obstacles que vous vous sentiez peut-être même pas capable de surmonter et vous rappelez de tout ça et vous savez que vous en êtes capable. Et encore une fois, si on se lance dans des projets, c'est qu'on sait pourquoi on le fait. D'accord? Donc je voulais vraiment parler de ça parce que on a souvent peur, on se fait une montagne de choses parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on est complètement dans l'imaginaire et l'imaginaire parfois c'est faussé quoi. Il faut que vous soyez le plus dans le concret possible. Et quand on visualise de vraies choses en fait. On visualise pas. Il faut que ce soit des images qui soient concrètes. Et c'est pour ça que c'est bien de se préparer parce que quand on va se préparer avec du concret. Si vous avez besoin d'aide, justement, quand vous avez un projet que vous avez trop peur, n'hésitez pas à me contacter. On va faire ce travail ensemble et vous verrez que, justement, vous n'aurez plus peur. Vraiment, ça, en tout cas, vous allez apaiser cette peur. J'aime pas vous dire que vous n'aurez plus peur parce que la peur fait partie vraiment, encore une fois, du projet. Et c'est pas grave d'avoir peur, mais ça va vous aider à apaiser votre peur. D'accord? Contactez-moi, vous verrez que je pourrai vous aider. En attendant, vous pouvez télécharger le guide, les 10 erreurs à éviter pour lancer des projets. Je vous ai listé toutes les erreurs que moi j'ai pu faire, en tout cas une majorité, qui m'ont empêché d'avancer dans mes projets. Et ces 10 erreurs, je vous donne des recommandations, des astuces pour pouvoir avancer dans vos projets. Le premier lien dans la description. Et n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous et il n'est pas contre vous.